Est-ce que je vais vous faire une analyse complète et pseudo-subversive, vous garantissant que vous n'avez pas compris ou saisi la profondeur de Bocchi the Rock? Est-ce que je vais attribuer un message super profond à un manga humoristique sur une fille introvertie qui fait de la musique? Techniquement, ça serait possible. Bocchi, ça traite de pas mal de sujets qui sont importants et sérieux. Isolement social, angoisse, se faire une place dans le monde, le rapport aux autres. Je pourrais totalement vous faire une vidéo là-dessus. Expliquer que Bocchi est un manga super profond qui est une lutte contre l'isolement et la solitude, sur fond de groupe de musique. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que vendre Bocchi the Rock comme un espèce de chef-d'œuvre de l'analyse humaine, c'est déjà faux, c'est bête, et c'est surtout malhonnête. Je pense pas que cette vidéo fera beaucoup de vues parce que, faut être honnête, elle dévie de la DA habituelle de la chaîne. Aujourd'hui, on va retourner à un des trucs que je faisais à la base, vous parler de quelque chose que j'aime bien. Et Bocchi the Rock est sans doute un des pires mangas que j'ai pu lire. Ouais, sincèrement, la vidéo commence comme ça parce que le manga, il est tout simplement illisible. Désolé pas désolé, hein, le début de la vidéo, ça va juste être moi qui démonte le produit d'origine comme pas permis. Bocchi, c'est un yonkoma. Si vous savez pas ce que c'est un yonkoma, ça veut tout simplement dire manga en 4 cases. C'est un format hyper récurrent pour les gags manga et les mangas comiques en général. Un très bon exemple du genre, c'est Azumanga Daioh. Alors, c'est bien beau tout ça, mais un yonkoma, normalement, c'est quand même plutôt facile à lire, c'est même plutôt rafraîchissant et assez agréable en main. Les pages et les cases sont quand même très légères, globalement. Ça demande pas une concentration toute particulière pour pouvoir profiter de sa lecture, en bref, c'est plutôt sympa. Là, je vous montre une page de Azumanga Daioh, comme vous pouvez le voir, c'est pas très bavard, mais surtout, après un gag en 4 cases, les 4 cases suivantes, c'est une autre histoire et un autre gag. Parce que oui, une page de manga du genre, c'est composé de 2 gags. Jusque là, normalement, vous suivez, c'est pas compliqué, tu lis de bas en haut, et c'est tout. Le yonkoma, c'est un format qui fonctionne avec une chute, donc basiquement, les 2 premières cases servent d'amorce et d'explication, la 3e, c'est le climax et le point culminant, et enfin, la dernière case, c'est la chute. Ça, c'est le format le plus classique et habituel pour le yonkoma. Comme dit plus tôt, c'est pas un problème, ça peut être très agréable à lire, bien que le format soit quand même plutôt particulier, mais ça vient avec un léger problème. C'est que, en principe, le manga, s'il veut développer son univers ou ses personnages, il est condamné à cette forme. Bah oui, parce que 4 cases avec une chute, et c'est ça en permanence, ça vous laisse pas la place de faire de flashbacks, ça vous laisse pas la place de faire vraiment de développement très profond, et il faut que ça se fasse vite. Avec un gag en plus de ça. Pas d'introspection, pas de monologue interne, tu n'as pas le temps dans un yonkoma, tu dois faire un gag, donc tu peux développer un petit peu les personnages, montrer une continuité, mais ça va être compliqué de faire mieux que ça. Et surtout, normalement, ce qui sert beaucoup pour développer un personnage, outre ce qu'il dit, c'est aussi ce qu'on voit, donc la mise en scène. C'est vachement compliqué la mise en scène quand vous avez toujours le même format. Et c'est quoi le problème avec Bocchi maintenant ? Comment vous dire? Là, vous avez une page de Bocchi the Rock. Déjà, oui, ça parle énormément pour pas dire trop. Les cases sont trop surchargées, c'est sûr. Mais le principal problème, c'est même pas ça. C'est que le manga ne respecte même pas les codes du yonkoma parce que le manga vous raconte une histoire de manière classique, avec un format qui n'est pas celui d'un manga classique. Quand je dis classique, c'est au sens général du terme. Un manga classique, en fait, c'est justement le yonkoma parce que c'est les premières formes de manga. Vous m'avez compris, quoi. Avec cette explication, c'est super flou, donc c'est le moment que vous attendiez tous. C'est le moment où on va refaire un schéma. Je vous promets que là, avec celui-ci, dès que vous allez voir, vous allez comprendre. Là, vous avez une page d'un manga, somme toute, classique. Je vous dessine une flèche qui vous indique le sens de lecture. Normalement, si votre mangaka sait faire un découpage de base, vous n'êtes jamais censé vous poser la question de quelle case vous êtes censé dire ensuite. La lecture en elle-même, elle est fluide, elle ne demande pas d'effort. Si quelqu'un sait faire un bon découpage, même de base et classique, normalement, c'est pas plus dur que ça. Jusque-là, vous me suivez, tout va bien. Maintenant, on va faire le même exercice, mais avec un yonkoma. Comme les histoires ne sont composées que de 4 cases, on va faire 2 flèches, puisque au final, c'est 2 histoires différentes. On va de haut en bas 2 fois, c'est pas dérangeant pour la compréhension de l'histoire, puisque l'histoire se termine à chaque fois que vous atteignez un bas de page. En bref, c'est comme si c'était composé de 4 pages. Ouais, c'est comme si vous deviez tourner une page à chaque fois. Maintenant, on fait la même chose, mais avec une page de Bocchi the Rock. L'histoire, elle commence ici, yonkoma classique. Vous descendez jusqu'à la dernière case en bas à droite, parfait. Normalement, là, le gag, il est fini. Et donc, suivant. Pas avec Bocchi the Rock. Puisque Bocchi the Rock a un déroulement de manga classique, avec un format de yonkoma. Donc, il n'y a pas nécessairement ni chute, ni conclusion. Donc, il faut remonter pour continuer l'histoire et réitérer l'opération. D'un point de vue du découpage, je pense que vous pouvez réaliser à quel point c'est une aberration de faire ça. Et surtout à quel point ça ne respecte aucune des règles ni du manga classique, ni de yonkoma. C'est pas compliqué, hein, entre le nombre de textes
hallucinant, sérieusement ça parle autant que Hunter x Hunter. Le découpage qui est juste pas du tout fait pour l'histoire. Les chapitres, normalement, ils font 10 pages, ils me prenaient autant de temps à lire que, je sais pas, 3 chapitres de Kagurabachi. Et en toute sincérité, je pense que le mangaka qui fait Bocchi, c'est un grand fan de Kei-On. Groupe de musique exclusivement féminin, gag manga fait pour la détente et la bonne humeur, format Yonkoma, on va pas me la faire. C'est clairement une de ses inspirations. Le truc c'est que Kei-On respectait le format Yonkoma, donc c'était nettement plus agréable à lire. Maintenant que j'ai explosé le manga, qu'est-ce que j'ai pensé de Bocchi the Rock? Eh ben, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai adoré. Et c'est pas une blague, j'ai vraiment adoré Bocchi the Rock, c'est je pense une de mes meilleures expériences de 2025. J'avoue je triche un peu, hein. Normalement je lis seulement les mangas, mais Bocchi the Rock c'est une des rares œuvres que j'ai découvertes via l'anime, et c'est aussi une des rares œuvres où je trouve que l'anime est nettement meilleur que le manga. Et même franchement, l'anime en général, ça a été une énorme claque si on le prend même sans le comparer au manga. Ça a tellement été une claque que, vous voyez ce truc là? Ça faisait des années que j'y touchais plus, ça fait des années que je jouais plus. J'ai fini l'anime, j'ai lu le manga, j'ai lu les séries alternatives. D'ailleurs, les séries alternatives sont meilleures que le manga, mais bon, en tout cas, niveau découpage, c'est meilleur. Et dès que j'ai fini, je suis allé acheter des cordes, et depuis, je joue des heures tous les jours. Et la question, c'est comment ça se fait? Pourquoi Bocchi the Rock m'a fait reprendre la musique avec la même passion et le même plaisir qu'il y a des années en arrière, hein. Parce que, au passage, la photo, là, c'est une photo de moi en concert. Ouais, j'avais cette coupe et cette dégaine, hein. Heureusement que le temps passe, quoi. La raison, elle est simple. Bocchi the Rock, ça m'a fait ressentir des trucs que j'avais pas ressentis depuis beaucoup de lectures. J'ai vraiment l'impression que l'auteur est passionné par ce qu'il fait, et qu'il adore ça. L'œuvre respire la passion, mais c'est une passion tellement honnête qu'elle en devient pure. Je peux pas qualifier ça d'art naïf non plus, hein, mais c'est pas déconnant. Le manga, il est pas abouti, il est mal découpé, il a un format qui est pas adapté, il va vous montrer des personnages qui sont tous des bras cassés et des désastres ambulants. Pourtant, vous allez en redemander. C'est simple, hein, même les passages émotions sont très simples, et pourtant, bah ça fonctionne. En vrai, le manga a une qualité. Ok, le format Yonkoma, c'est horrible pour le manga, hein. Sur les scènes les plus importantes, il prend un découpage classique, et ça le rend d'autant plus impactant. Je vais même pas parler du chapitre flashback de la batteuse, qui est un chapitre qui est celui d'un manga classique, et qui est super triste et prenant, en fait. Bon, alors concrètement, c'est loin d'être le meilleur découpage que j'ai vu, hein. C'est vraiment très très classique et normal, ça sort pas de ce qu'on voit normalement, hein. Mais faut qu'on soit honnête 5 minutes, si le mangaka il est capable de le faire, pourquoi il s'acharne à faire du Yonkoma alors que c'est juste pas adapté pour ce qu'il veut raconter? Je veux dire, à part si l'éditeur lui dit de faire ça, je comprends pas l'idée, quoi. Revenons-en à l'anime. On va parler un peu de chiffres pour que vous remettiez les choses en perspective. 1 tome et demi. C'est ce qui a été utilisé pour la première saison de l'anime. 12 épisodes, 1 tome et demi. Je sais pas si vous réalisez à quel point 1 tome et demi, c'est rien du tout. On va prendre l'exemple avec One Piece. Si One Piece avait un format saisonnier, ça veut dire que la première saison s'arrêterait en plein milieu du combat entre Luffy et Baggy. Qu'un anime prenne son temps à ce point, fasse des rajouts et surtout mette autant de détails, ça veut dire un truc très simple, hein. Les personnes impliquées dans la création adorent ce qu'elles font. Au moins autant que le mangaka. Oui, parce que le mangaka, c'est vraiment... Ça se voit que c'est un gros nerd de musique. Si vous prenez n'importe lequel de ses chapitres, à chaque fois au début, il refait une affiche d'un vrai groupe. Que ce soit une cover d'album ou non, il la refait avec les personnages. Et pas seulement ça, hein. C'est aussi un nerd vis-à-vis des instruments. Ça se voit que c'est un mec qui connaît et qui adore la musique. Tous les instruments des personnages, c'est des vrais instruments et des vrais modèles. La Gibson de Bocchi, elle existe. Bon, elle vaut 6000 € par contre. Ah bah, c'est une Gibson, hein. La Yamaha qu'elle prend après, elle existe aussi. Elle existe même tellement qu'il existe un partenariat entre le manga et la marque. Carrément, le dernier épisode de la saison 1, c'est dans un vrai magasin. Comment je le sais? Bah, les cordes là, c'est des vraies cordes de vraies marques. Leur salle de concert, elle existe pour de vrai, comme quasiment tous les endroits de l'anime. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'attention qui est portée au moindre détail. Bon, je dis ça, mais il y a un autre manga de fou furieux qui a eu un délire du même genre. Vous connaissez Beck? Bah, dites-vous que Fender a fait une guitare signature spéciale au nom du manga. Il y a carrément le logo du manga derrière la tête d'accordage de la guitare. Oui, ils en sont à ce niveau-là. Toujours est-il que les décors comme ça, super fidèles avec autant de détails, ça rend l'univers très vivant. Et on passe d'un Yonkoma qui est quand même clairement dépouillé, voire austère à cause du nombre de dialogues exceptionnels qui prennent le 3/4 des cases, un vrai travail de mise en scène pour l'anime. Chaque petit point rend l'anime un peu plus réaliste. C'est encore plus prenant quand on voit des personnages qui ont des traits toujours très caricaturaux et qui sont très vivants. Ça a un petit peu l'effet Roger Rabbit en fait. Et en plus, là où l'anime est très fort, c'est que il garde la substance du manga, en réussissant même à le rendre encore plus prenant. L'ambiance elle y est pour beaucoup, mais c'est la preuve que vous voyez, c'est ça un bon travail d'adaptation. Bocchi dans l'anime, on accentue à mort ces scènes de paranoïa.
Parce que dans le manga, ça fait juste une case ou deux, sauf que dans l'anime, vous allez y passer 2 minutes complètes à voir Bocchi en train de péter un câble dans son coin. Pour que j'en vienne à lire le manga entier alors qu'il est quand même plutôt foireux, c'est bien signe que les personnages sont attachants et que le groupe fonctionne bien, et surtout que l'anime a fait un très bon travail là-dessus. On vous montre à quel point ils sont tous barges dans leur coin, à quel point ils ont des défauts que l'anime retranscrit très bien et rend encore plus graphique. Franchement, c'est très fort. Évidemment, on pourrait critiquer le fait que le manga ne parle pas des soucis liés à la musique, à quel point c'est compliqué, le showbiz, blablabla. Mais si vous dites ça, c'est que je pense sincèrement, même si j'aime pas le terme, vous n'avez pas compris le truc que vous étiez en train de regarder ou de lire. Le but, c'est bien de vous faire comprendre que la musique est une passion, quelque chose qui se partage, qui se vit. Le but du manga et de l'anime, c'est simplement de vous faire passer un bon moment, comme si vous écoutiez de la musique. Son but, c'est de vous montrer des passionnés à quel point leur musique et leur lien, c'est essentiel. C'est pas spécialement plus profond que ça, et même en vous ayant expliqué ce que je viens de vous expliquer, c'était déjà extrapolé un peu. C'est jamais plus qu'un kiff qu'un auteur et que des animateurs se font. Ils utilisent des animations différentes, des gags différents en tout genre, ils caricaturent les personnages le plus possible, en bref, ils s'amusent. Comme les personnages. Et ils font ça parce que c'est juste plaisant de le faire. Parce que c'est le principe même d'un gag manga, de toute façon, vous montrer des interactions marrantes. Et s'ils peuvent le faire avec un bon message au passage, bon bah c'est toujours mieux. Certes, j'aurais pu vous parler de la solitude de Bocchi, du sujet du deuil, du sujet du passage à l'âge adulte, à quel point même l'introversion et la timidité maladive de Bocchi sont un frein pour elle, mais c'est pas le but du manga en fait. Ces trucs-là, il le fait parce qu'il peut le faire et qu'il arrive à le faire, mais c'est pas son intérêt premier. Donc tout ça, il va quand même en faire un petit gag de temps en temps, et il vous montre petit à petit que, Bocchi, elle arrive à outrepasser ça, que les personnages vont de l'avant. Il n'y a même pas à chercher plus loin, à se prendre plus la tête que ça. Amusez-vous, rigolez, et faites ce que vous aimez faire. Même quelque chose de simple, si c'est fait avec cœur et avec passion, ça finit par toucher les autres. C'était Bellelus, et je vous dis, salut à tous.